moi, ce que j'aime bien avec Ishimoku, c'est que c'est un indicateur qui est hyper complet dans le sens où on le dit souvent, qui donne un coup d'œil global au marché. Donc ça permet en fait d'avoir la tendance, d'avoir le point d'entrée, d'avoir le point de sortie et de savoir si on est en fin de tendance ou en début de tendance. Donc c'est pour ça que Ishimoku permet à de nombreux pilotes, à de nombreux traders de comprendre, même si on est débutant, comment va fonctionner un petit peu ou prédire, j'aime pas trop dire prédire, mais où on en est dans la tendance. Donc c'est pour ça que c'est un bon moyen de savoir effectivement quels vont être les points d'entrée. Moi personnellement j'utilise la Kijun, la Tenkan pour rentrer en position, pour tout simplement déterminer, voilà, il y a un potentiel, il y a une dynamique qui va se créer, et on le voit très bien, en fait, il y a une droite, donc la Kijun sur Ishimoku, qui est un petit peu le point d'équilibre du marché, et donc ce point d'équilibre, quand on le casse, c'est pareil quand on saute sur un trampoline et qu'on casse le trampoline, boum, il se passe quelque chose, on est tombé par terre. Et bien là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que quand on casse ce point d'équilibre de la Kijun, et bien il y a quelque chose qui va se passer. C'est un petit peu comme quand on est dans un marathon et qu'on a le sifflet au tout début du marathon, où les gens sont prêts à courir. Là c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un petit peu le coup de sifflet, et donc la dynamique se met en place. Donc c'est tout simplement pour ça que Ishimoku, c'est à mon sens l'indicateur le plus complet et le plus simple à utiliser, parce qu'en fait pour un débutant, il simplifie considérablement l'investissement en bourse, il simplifie la stratégie de trading, parce que en fait tout le monde voit la même chose au même moment. Si je prends par exemple juste la stratégie du prix pour un débutant, je vous mets au défi de savoir un petit peu quand rentrer en position. Moi-même je vais avoir du mal à savoir quel va être le point d'entrée, quel va être le point de sortie, parce qu'il me manque des repères. Et ces repères-là, ils sont simplifiés grâce un petit peu à l'automatisation, dans le sens où un indicateur technique, c'est le reflet du prix, mais c'est aussi une notion de calcul et de point d'équilibre, ce que nous donne Ishimoku. Après, si on parle des autres indicateurs techniques, ce qu'il faut bien faire attention, parce que souvent, chez les débutants en trading du moins, j'appelle ça le sapin de Noël, c'est qu'on a tendance à vouloir mettre un indicateur technique, plus un autre indicateur technique, plus un troisième, un quatrième, et donc sur nos graphiques, on regarde nos écrans et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un sapin de Noël. Et ce sapin de Noël là, en fait, il va nous bloquer dans la prise de décision de savoir quelle est ma vraie stratégie de trading, à quel moment je rentre, à quel moment je sors, et quelle est la dynamique. Donc en fait, il faut bien comprendre que on peut mettre plusieurs indicateurs techniques, il n'y a pas que Ishimoku, on va en parler, il y en a d'autres, mais il faut juste qu'ils soient complémentaires. Donc moi, par exemple, pour mon cas, je prends Ishimoku et les points pivots, parce qu'ils vont me donner des points de sortie. Donc si on parle de Bollinger, si on parle des moyennes mobiles, il y a de la MACD, du RSI, il y a des centaines, si ce n'est beaucoup plus d'indicateurs techniques, vous pouvez même en créer par vous-même. Il faut bien comprendre comment ils fonctionnent. Il faut bien comprendre s'ils ont une réelle utilité dans votre trading. Vous pouvez utiliser, je sais pas moi, la moyenne mobile si vous voulez, en mettre 2, 3, 4, comme je le vois parfois, mais ça doit avoir une vraie utilité pour vous, dans le sens où ça doit vous informer de quel est vraiment l'intérêt de chaque indicateur technique. Donc libre à vous de faire votre choix là-dessus.